cette publication d'Abomey l'éléphant dans laquelle il dit « Tous des plaisantins ». Mais de qui parle-t-il? La réponse dans ce clip. C'est moi et son et puis toute la nation danse. Imaginez si même à Gamsi un wowo. C'est pas bon, hein? On peut aller? Plaisantin. Au quartier, c'est nous on kiffe. Plaisantin. Papa de conspiration, on le gifle. Plaisantin. Repère au syndicat, transport 2000. Plaisantin. Même si on ferme les yeux dans le combat, tu peux gagner faire. 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 Ivoire, faut faire. Ivoire, tu peux gagner faire. Ivoire, faut faire. Tu peux gagner faire. Je suis arrêté sur le ring. Montrez-moi c'est qui le king. C'est des whoopie pour les fêtes de Noël. Y'a le partage string. Abomey l'éléphant qui balance à son tour une diss track. Qu'est-ce qui justifie ce son selon vous? Et pourquoi estime-t-il que les autres rappeurs sont tous des plaisantins? Mimi? Est-ce que dans le rap, là, ils ont besoin de justification pour se clasher? Ils se lèvent là-bas, ils se clashent comme ils veulent l'autre. Moi, je pense qu'Abomey l'éléphant l'a fait pour prouver aux autres rappeurs là que lui, Abomey, il a su... C'était un rappeur, aujourd'hui, il fait du biama. S'il veut, il vient faire du rap. Et eux, ils ne sont pas capables de le faire. Mais qui l'a piqué? Pourquoi il sort maintenant? Il sort parce qu'il a envie de sortir, il a envie de découdre. Peut-être que c'est... nous sommes dans la période des distracts. Des distracts. Voilà. Voilà. D'été. Voilà. Donc, il est sorti, il veut en découdre avec tout le monde. T'as pas oreille. Karina, oui, président. Qu'est-ce qui justifie cette sortie? Pourquoi une diss track pour attaquer tout le monde? Abomey, on le sait tous, c'est un bon rappeur, un très bon rappeur. Aujourd'hui, qui essaie de pencher dans un autre style de musique qui est le biama. Mais tu sais, Abomey, il a compris que nous sommes dans la période des diss tracks, d'accord? Ils se font dans la masse. Il veut aussi avoir de la visibilité, il veut aussi que... Tu vois, c'est une période de buzz, donc il veut en profiter. Et c'est en cela qu'il a sorti ce son. Mais regarde, sur la publication de cette chanson-là, quand il a posté sur son Facebook, il a mis le sticker de, comment on appelle ça, l'emoji de Didi B, il a mis la machette. Et puis troisième là, c'est suspect, parce qu'il voit cheveux et ciseaux. Donc les plaisantins, ce sont eux. Pour moi, c'est d'eux qu'ils parlent, parce que, regarde, entre parenthèses, Didi B, machette, suspect, tous des plaisantins. Est-ce que selon toi, ils l'ont attaqué? Ils l'ont pas attaqué, c'est ce que je dis là, ils se font dans la masse, ils veulent en profiter. Après, c'était un rappeur de base, même si c'est vrai que ces titres de maintenant, là, c'est du biama, mais de base, c'est un rappeur, donc il s'est dit que voilà, ça le concerne aussi. Aujourd'hui, selon toi, il veut se réaffirmer, il veut montrer à tout le monde que c'est un rappeur, ou alors il a un vrai problème avec les trois. Pourquoi il sort maintenant une diss track? Abomey a été victime de sa direction artistique qui lui a donné une fanbase composée en général d'enfants, de vraiment une fanbase très très jeune. Et lui, c'était je veux dire, il avait décidé de faire beaucoup d'ouverture dans sa musique, c'est-à-dire de faire de la musique populaire. Voilà, donc il a touché tout le monde, c'est vrai. Mais cette fanbase s'est imposée à lui. Et il a développé cette fanbase finalement au fil de ses prestations dans les émissions pour enfants, dans les kermesses et autres, dont les enfants l'ont adopté, et lui aussi, il a adopté les enfants. Sauf que, en le faisant, il a remarqué vers la fin qu'il est en train de perdre une fanbase composée des gens qui l'ont aimé parce qu'il faisait du rap. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir. Là, ce qu'il a fait, là, c'est comme quand tu vas à la pêche. Si tu aimes manger le silure, quand tu lances ton hameçon, là, qui te dit que c'est silure qui va mordre dans la hameçon? Ça peut être n'importe quel poisson, ça peut être même crabe. Donc là, il a lancé l'hameçon dans le fleuve du rap ivoire. Il attaque tout le monde. Celui qui mord à la hameçon, là, ce sera son truc. Revenons sur cette phrase. Ils sont tous des plaisantés. Pourquoi il dit qu'ils sont des plaisantés? Je veux comprendre. Non, mais il dit qu'ils sont des plaisantins, il emploie ce mot parce qu'il a vraiment envie de piquer. Il a vraiment envie de piquer. Sinon, tu ne peux pas dire que quelqu'un est plaisantin comme ça, mais il a juste envie de piquer. Si tu écoutes la chanson, il a envoyé des piques. Mais même le genre musical qu'il a utilisé là a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens sont plus attentifs à la drill ou à même du boom bap et tout ça, hein, beaucoup plus à ça que à ce genre de musique qu'il a utilisé dans son... Mais tu veux répondre? Quand il dit que ce sont des plaisantins, c'est parce que les deux qui s'attaquaient, qui ont fait la drill, c'est-à-dire, il m'a dit, ben, on perdu un peu
leur vision en s'attaquant physiquement, en attaquant les parents et les amis. C'est de ça qu'il veut parler. Sinon, lui, Abomey, quand il a fait ça, il n'a pas attaqué quelqu'un, il n'a pas attaqué les parents de quelqu'un. Il a parlé de dire ce sont des plaisantins. Plaisantins. Tu penses qu'ils sont pas... leur clash n'était pas frontal? Non. Lui, là, ce qu'il a fait là. Justement, comme il parlait de toi. Ce qu'ils ont fait, où l'autre a parlé des femmes de l'autre, l'autre a parlé des parents de l'autre a parlé des physiques de l'autre. C'est pas ça là qui est le clash. Ce qu'Abomey a fait là, c'est ça qu'on appelle je suis en train d'attaquer quelqu'un. Non, mais toi, tu es en train de définir comment le clash se fait, en fait. Oui, c'est ça. Tu es en train de donner les codes, en fait. Oui. Et ça, tu as enlevé ça où? Ça, c'est pas ton problème. Donc pour toi, Mimi, pour toi, ça c'est son avis. Donc pour toi, c'est la conception d'Abomey l'éléphant. Oui, de plaisantin. Oui. Moi, pour ma part, Jean, quand il dit que je pense c'est de suspect. Aujourd'hui, tu auras la parole avec Karina Fili. Suspect, Didi B, et puis il me raconte parle beaucoup par rapport à tout ce qui se passe. Donc, on les met peut-être devant, peut-être tout le monde dit que c'est sérieux, les gouttes et tout. Donc, tu dis que quelqu'un est plaisantin, Jean, c'est moi, je suis plus fort que vous, Valérien. C'est un truc dans notre jargon ivoirien, en fait, t'es un plaisantin. Parce que si Jean, Ozone, toi, tu dis que Ozone est fort que moi. Toi, tu dis Ozone, Karina, tu es Karina, Ozone est fort que toi, tu es un plaisantin. Pour dire que je suis plus forte que Ozone. Est-ce que c'est dans cet esprit-là? C'est possible, d'accord, Karina. Quand tu écoutes les paroles, tu vois qu'il veut se mettre au-dessus de... En fait, c'est lui, le rappeur, tellement fort, tellement talentueux. Il est talentueux que tous les... Ça ressemble à de la plaisanterie, ça? Moi, j'ai l'impression que c'est sérieux. Toi, tu as dit à ton ami que même s'il est fort, et puis s'il veut le concurrencer, tu as lui dit qu'il est fort. Moi, j'ai l'impression qu'il regrette un peu d'avoir laissé un peu le rap à un moment donné. D'accord. Est-ce que vous pensez que les rappeurs... Est-ce que vous pensez que les rappeurs Ozone, est-ce que tu penses que les autres rappeurs vont répondre à sa diss track? Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les rappeurs ont tendance à écouter leur fanbase. Parce que quand tu vois les différentes réactions des rappeurs, depuis ils ont commencé cette histoire de diss track là, depuis cette nouvelle génération de diss track, ils écoutent beaucoup leur fanbase. Quand leur fanbase leur met la pression dans un truc, ils écoutent, c'est-à-dire ils vont dans la direction des fanbases. Et ce que j'ai remarqué après la sortie de Abomey, la plupart des commentaires, c'était « Ah ouais, toi, attends, aux vacances va venir. Oh, toi, attends, on n'est pas en vacances. Toi, attends, qu'on avait ça là, KMS. » Tu vois, les gens, c'était ça les commentaires. Non, toi, et puis la plupart des commentaires disaient aux gars, c'est-à-dire à Didi B, Imra et à Suspect, de ne pas répondre. Donc j'ai l'impression, ou je pense même qu'ils vont écouter leur fanbase, ils ne vont pas répondre. Ils ne vont pas répondre. Moi, après aussi, Abomey, elle a dit que c'était un très bon rappeur et je pense qu'il a besoin que les acteurs du rap ivoire n'oublient pas que c'est aussi un très bon rappeur. Justement, c'est ce que je disais. Lui aujourd'hui, il est victime de tout ça parce que les gens l'ont oublié dans le rap. Il y a beaucoup de gens qui ne le considèrent même plus comme un rappeur. Il il rappe sur Biama seulement. Voilà, donc ça a perdu les gens. Ça a perdu sa fanbase de base. Lui, là, il était dans son groupe, j'ai oublié le nom de son groupe là, à l'époque. Là. Il était l'un des meilleurs rappeurs ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Quand il partait dans les coins, il se faisait remarquer. Mais un coup, on se lève, il rappe plus sur beat rap. Mais il rappe sur beat Biama. Tu as vu qu'il a essayé de Biama, ça pendant. Est-ce que quand il faisait rap là, ça faisait...